qu'on a des sunan kawniyya et qu'on a des sunan shar'iyya. Ça, tu trouveras personne te parler de ça, sauf dans les livres les plus profonds de l'ulama. Sunan kawniyya, tu les prends, donc c'est les causes mondaines, 1 plus 1 égale 2, ça ne peut pas égaler 10. Et sunan shar'iyya, c'est ta'atullah, l'obéissance d'Allah, donc la continuité de ce qu'on a vu la fois précédente. Le mix des deux te ramènera le plaisir et le bonheur. Sunan kawniyya, c'est le plaisir. On va se payer un restaurant. On ne peut que être heureux quand on mange. Sunan shar'iyya, ouais, mais on n'a pas loupé notre maghrib notre isha. C'est pas je mange des crevettes et je suis conscient que mon maghrib, je l'ai loupé. Crois-moi, tu vas finir ton isha, tu vas rentrer, tu vas lui dire un mot, elle va te dire un mot, tac, ça va éclater. Et pourtant on était bien dans le resto. Et mais c'est dû à ta prière que vous avez lâché, qui est un très grave péché. C'est pas grave, très très grave péché. Tu vois? Et donc, les premiers conseils que je donne encore une fois, c'est le bonheur. Comment faire pour avoir le bonheur? Et donc, comment faire pour avoir des sunan shar'iyya? Tu nous en avais parlé de 3 sunan. Kawniyya, shar'iyya et le uqubat shar'iyya. Les punitions légiférées, les punitions liées maintenant à la religion. Et donc, là, on rentre dans ce que les gens croient, parce qu'ils ont désobéi à Allah, parce qu'ils ont affronté Allah, parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce que Allah leur a fait, ou parce qu'ils ont été injustes avec telle personne ou tel peuple, Allah il les a châtiés de là où ils ne s'y attendaient pas. Comme il a fait au peuple de Ad, Thamoud, et ainsi de suite. Comme il a fait à Qarun, comme il a fait à Fir'aun, Haman, et ainsi de suite. Donc là, on sait, tu vois, c'est l'action, patience d'Allah, réaction. Donc oui, il se peut que le feu soit un châtiment d'Allah, comme il se peut que ça soit juste sunnah kawniyya. Mais pas forcément, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est pas forcément, c'est pas toute catastrophe que vous voyez, c'est forcément lié à un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Simplement lié à une sunnah kawniyya. Et du coup, Mohamed, pour revenir par rapport à l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment au travers des exemples, au travers de récits, comment il décrivait le couple, comment il décrivait les maris, les femmes, et comment lui-même, dans son foyer, il vivait, et du coup, cette extase. Comme on a dit, donc, pour ça, il comprenait tout ça. Il savait tout ça. Donc, il avait fait en sorte d'être pieux. Et il avait fait en sorte de se marier qu'avec des pieuses. Donc, les sunan shar'iyya, ils sont. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Les sunan kawniyya. Les sunan kawniyya, il n'avait pas assez, sallallahu alayhi wa sallam. Il était pauvre. Donc,